vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Vous savez que cette chaîne, elle vous est entièrement dédiée pour les parents d'enfants porteurs de handicap. Vous y trouverez plein d'astuces, des conseils. J'ai à cœur avec cette alliance thérapeutique. C'est pour ça que je vous présente beaucoup de mes collègues avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et aujourd'hui, c'est une orthophoniste que je reçois pour parler de neurofeedback. Alors, neurofeedback, moi, j'en ai déjà entendu parler parce que j'ai des patients qui m'en ont parlé. J'apprends plein de choses avec mes patients. Mais je crois que je vais être comme vous. Je vais découvrir cette méthode qui, croyez-moi, je pense, est une méthode d'avenir et vraiment impressionnante. En tout cas, les résultats que j'ai vus avec mes petits patients en quelques mois, vraiment intéressants. Alors, je reçois Céline Ami. Bonjour Céline. Et Bonjour. aujourd'hui, nous dépassons les frontières du Loiret. Nous allons entre Chambéry et Grenoble. C'est bien ça, Céline? C'est bien ça, Gaëlle. On va vers les montagnes. C'est ça. Voilà. Bonjour Céline. Et alors Céline, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous expliquer déjà euh, ce qu'est le neurofeedback? Alors, moi, je vais surtout vous parler du neurofeedback dynamique parce qu'il y a toute une palette de neurofeedback parce que le neurofeedback, c'est le principe en fait. D'accord. Donc, on a du neurofeedback linéaire, du neurofeedback dynamique, etc. Donc, moi, ce que j'utilise, ça, c'est le système neurooptimal qui est donc du neurofeedback dynamique. Et donc, c'est un système de neurofeedback. Le neurofeedback, c'est vraiment à partir de l'activité cérébrale, un logiciel donne un feedback, c'est-à-dire comme s'il lui tend un miroir pour lui dire « Écoute, voilà ce que tu es en train de faire, voilà où tu en es ». Le feedback, dans le logiciel qui est là et dans la plupart des neurofeedbacks, se fait avec l'auditif, mais je reviendrai plus tard. Du D'accord. coup, là, le neurofeedback, de manière générale, ça existe depuis déjà plus de 50 ans. Seulement, on n'avait pas les ordinateurs et les transformateurs qui étaient assez rapides, du coup, pour donner une réponse en temps réel. Le neurooptimal neurofeedback, du coup, lui, ça fait déjà 25 ans. Ça a été créé par 2 psychologues au Canada. C'est une méthode non invasive, sans effet secondaire, parce qu'en fait, on ne contraint à aucun moment le cerveau à faire quoi que ce soit. Donc, on est juste là pour voir, selon son activité, où il en est et lui montrer à quel moment il emprunte, par exemple, un chemin qui lui convient moins que ce qu'il faudrait. Du coup, on peut intervenir du tout petit. Il y a des praticiens qui interviennent même sur les prémas, jusque Pas d'âge. loin, 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 loin. Donc, dans le cadre de l'orthophonie, ça touche vachement de personnes. Voilà, Et oui, voilà. Parce que justement, comme nous, ça touche tous les âges et tout exactement. type de difficultés. Alors, le neurooptimal neurofeedback n'est pas un traitement médical. Ça c'est voilà, ils y tiennent vraiment parce qu'autrement, ça voudrait dire qu'on rentre par symptômes. Or là, on vient certainement pour une demande bien particulière, mais on ne vient pas traiter ce symptôme-là de manière tout à fait spécifique. C'est-à-dire que le cerveau, C'est lui qui va décider, quoi. c'est lui qui va décider. Et de toute façon, c'est un outil merveilleux. Et ça serait un peu manquer d'humilité de lui dire, écoute, je pense que tu pourrais faire plutôt comme ça. Donc, il sait très bien ce qu'il a à faire et à quel moment et qu'est-ce qui lui convient le mieux. C'est lui qui se Voilà. réorganise, en fait. C'est une forme de réorganisation. C'est ça, on vient rééquilibrer la structure neuronale. Faire un reset. Alors, c'est pas tout à fait un reboot. Si on fait comme l'analogie au niveau de l'ordinateur, c'est plutôt le truc, le nettoyeur de disque dur. Voilà, Oui, on va enlever tous les cookies, on va enlever tous les téléchargements, les trucs, les fichiers trop volumineux, parce que finalement, l'ordinateur est OK, mais il n'arrive pas à son propre potentiel. c'est ça. Et Ah, donc, d'accord, ok. c'est ça, on exploite notre propre potentiel. D'accord. Et du coup, Un oui, et révélateur de potentiel. c'est ça, on joue sur la plasticité cérébrale à fond.
C'est-à-dire que, OK, il y a des zones, quand bien même il y a eu des paralysies cérébrales, il y a eu des AVC, voilà, il y a des malformations, il y a des choses qui fonctionnent mal. On sait très bien, nous, en tant qu'orthophonistes, c'est notre boulot, Eh oui, on vient jouer sur cette plasticité cérébrale. Et bien là, en fait, ce qui est vraiment merveilleux, c'est que ça se fait tout en passif. c'est ça. Donc, de manière tout à fait pratique, comment se déroule une séance? Si je prends le cas d'un petit loulou, par exemple, bon, ben voilà, je l'accueille, je suis très sympa, il n'y a pas de souci. On l'accueille, je lui montre comment ça marche. J'essaye d'abord de voir s'ils ont pu montrer des vidéos pour voir avec. Parce qu'en fait, on a des petites pinces là sur les oreilles D'accord. et 2 capteurs pour l'activité cérébrale. Donc, le loulou s'installe sur un fauteuil, tout en confort, etc. On lui met les petites pinces et les capteurs. Et ensuite, pendant 33 minutes, il écoute, alors, soit de la musique, soit, si c'est trop compliqué d'écouter pendant 33 minutes de la musique, ce qui arrive pour beaucoup d'enfants, on peut regarder un film, un dessin animé. Tant qu'il y a un fond sonore de musique, le système fonctionne. Parce qu'en fait, le système, c'est que ce loulou-là, on va capter son activité cérébrale, enfin, le logiciel, bien sûr, va capter l'activité cérébrale. Il y a strictement aucune induction, c'est-à-dire on ne fait rien au cerveau, on ne fait que capter. Donc, c'est pour ça que même pour les types d'épilepsie ou quoi que ce soit, rien ne peut se passer. Voilà, ça Voilà. c'est intéressant que tu le dises parce que dès qu'on Mm. commence à travailler sur le cerveau, les parents, oh là là, est-ce que ça va pas exciter? Pas Non. du tout, pas du tout en fait. Pas En du fait, tout. c'est comme s'il était chez lui en train de regarder un dessin animé, sauf que là, il aurait peut-être la même activité cérébrale chez lui qu'au cabinet, sauf que là, on vient juste voir comment ça se passe. On vient, le logiciel, du coup, peut voir quelle est son activité cérébrale. Et du coup, c'est un peu comme un miroir neurooptimal. C'est-à-dire, c'est comme quand tu passes devant ton miroir dans ton couloir, et d'un coup, tu te rends compte que ton chapeau est mal ajusté. Hop, Ah, tu le réajustes. Et en fait, c'est exactement ça. On tend un miroir au cerveau, c'est-à-dire que quand le logiciel capte une turbulence, c'est-à-dire que 256 fois par seconde, c'est énorme au niveau des mesures, 256 fois par seconde, il vient capter cette activité cérébrale, voit à peu près où est la norme de la personne qui est captée. Et dès qu'il sent qu'il y a des turbulences et que donc là, il se passe quelque chose qui sort de sa propre norme, ça coupe le son, donc du dessin animé ou de la musique. Et du coup, c'est comme si on te disait hé, regarde, t'as vu là ce qui s'est passé? Et après, du coup, le cerveau, à ce moment-là, se refocalise d'accord. sur ce moment-là et se régule le cas échéant. C'est-à-dire, c'est ah ouais, merde, hop, je me réajuste. Et c'est comme ça, en fait, que tout le long de la séance, il va y avoir des micro-coupures, parce qu'il y en a des milliers. Ça fait un peu comme un disque vinyle qui tressaute. Donc, ça perturbe personne. Hein. Ça fait des mini craquements. Sauf que le cerveau captant dans des millièmes de seconde, du coup, lui, il sait très bien comment se réajuster. En fait, c'est ce que me donnait comme comparaison ma formatrice, c'est comme quand tu es sur l'autoroute. C'est-à-dire, tu roules, et si tu viens à faire une sortie de route, tu as les zébras qui viennent. Ouais. Là, tu fais une sortie de route. Ça, c'est la coupure de son. Après, le cerveau étant intelligent, il sait très bien si il est sorti de route parce qu'il s'était endormi et qu'en effet, il faut changer, ou si il vient de crever et qu'il en a vraiment besoin de traverser les zébras. C'est pour ça qu'au niveau de l'humilité par rapport au cerveau, il sait très bien ce qu'il y a à faire. Le logiciel capte, il voit qu'il y a une sortie, et après, le cerveau se régule. Et tout ça, en fait, en passif, où l'enfant va. Ah, mais complètement. Ouais. Moi, je dors en général. C'est ce que je disais, j'avais écouté la formation de ta, non, la vidéo de ta formatrice que je trouvais très intéressante. Elle disait même qu'il y avait des chefs d'entreprise qui en profitaient pour faire leur sieste pendant cette régulation, en fait. Et j'ai trouvé ça génial parce que
Ben, L'enfant va pas trop être autant et excité après. Enfin, c'est que du bonus. Mon conjoint, lui, il écrit ses mails. Il sort du boulot, je le branche parce qu'au moins c'est un temps où il est assis, etc. Et il finit d'écrire ses mails. On essaie normalement d'être le plus relax possible. Oui. Mais bon, il vaut mieux faire une séance en faisant ses mails que pas de faire de séance du tout. Exactement. Ah bon, non, c'est vrai que c'est. Et donc, vraiment, Céline, là, tu m'as dit, même dès les tout petits bouts de chou, hein, puisqu'on a parlé de prématurité, jusqu'à pas d'âge, ça, je dirais, c'est pour l'amplitude des âges. Mais concernant voilà, les pathologies, moi, je rencontre quand même beaucoup de patients qui soit sont dans des infirmités motrices cérébrales ou des maladies génétiques, des pharmacorésistants d'un point de vue épileptique. Tous ces enfants, est-ce qu'il y a une contre-indication particulière ou non? Non. Il n'y a pas de contre-indication. Après, il peut forcément, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on ne va pas dire qu'on ne fait rien. Autrement, ça ne servirait à rien. Donc, il peut, dans ce réaménagement, forcément, déjà, toutes les premières séances, c'est comme parce que c'est un entraînement cérébral. Donc, comme toutes les premières séances, quand on reprend un peu de sport, il y a une fatigue. Peut-être un peu de maux de tête, c'est la courbature du cerveau. Mais en dehors de ça, voilà, ça c'est ce que peut rencontrer n'importe qui dans les premières séances. Ensuite, comment on est en train de trier, d'archiver, de nettoyer, etc., il peut y avoir forcément des changements, pas forcément attendus comme on les souhaitait. Par exemple, pour les loulous polyhandicapés, il y a peut-être quelque chose, un comportement qui n'existait plus ou une acquisition qui s'était faite. Mais voilà, et qui revient un tout petit peu en arrière, mais c'est vraiment le temps de se réguler pour que les choses se mettent en place. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'effets secondaires puisque c'est toujours des choses qui existaient déjà auparavant, ou alors des remontées émotionnelles, ou alors, moi tu peux rigoler, mais moi, ma première séance, parce que moi, forcément, en tant que praticien, on l'a tous testé avant de le faire. J'imagine que tu dois continuer parce que vu les bienfaits, on en a pas. Ouais, clairement. Du coup, moi, à la première séance, le truc pour lequel j'étais absolument pas venue, c'est une verrue qui a disparu. Mais j'étais absolument pas venue pour ma verrue, mais là, mais écoute, elle était là. C'est merveilleux quand même, hein, c'est très inattendu. Voilà, elle était tranquille, elle était là, et voilà. Donc il y a des choses, comme c'est lui, on vient avec une demande, mais comme c'est lui qui choisit ce qui va se faire pendant cette séance-là, en sachant qu'absolument toutes les fonctions du corps humain ont à voir de près ou de loin avec les fonctions cérébrales, on peut absolument tout toucher. Les fonctions émotionnelles, le système immunitaire, intellectuel, bien sûr, tout ce qui est performance sportive, l'attention, enfin tous les systèmes régulés par le cerveau de près ou de loin, immunitaire, hormonal. De toute façon, du coup, tout ce qui est psychosomatique doit très bien fonctionner, effectivement. D'accord. Et qu'on voit en premier et qui arrive. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, on sort de là complètement stun. C'est-à-dire, on sort vraiment d'une grande relaxation, méditation. Donc, il y a toujours cet effet-là hyper apaisant. De bien-être. De bien-être, directement après la séance. Et ensuite, ce qui vient la plupart du temps, chez tous, c'est la joie. Il y a vraiment quelque chose, et c'est pour ça qu'en tant qu'orthophoniste, je trouve que c'est hyper pertinent pour absolument tous les patients, grands comme petits, c'est qu'on se réaligne, on se retrouve, on retrouve une certaine affirmation, une certaine confiance, une certaine zénitude. C'est le sommeil aussi qui revient très rapidement, donc quand on récupère, mais c'est le jour et la nuit. Et c'est vrai que rien que ça, quand bien même les symptômes, troubles d'apprentissage, difficultés motrices, etc., viennent peut-être beaucoup, parce que c'est des symptômes qui sont quand même plus imprégnés, mais il peut toujours y avoir des surprises, clairement. En tout cas, ça, dans plus de 80% des patients qui ont été sondés, il y a forcément des changements de ce côté-là. Donc, et ça n'a pas de valeur. Enfin,
Quand tu Peu retrouves, quand d'attention, tout ce qui est attention, tout ce qui est concentration, j'imagine. Mémoire, la, ouais, même aux l'attention, personnes ouais, qui ont des troubles de la mémoire, même les enfants qui ont des problèmes de mémoire de travail, enfin, les petits bouts de dyslexiques qui ont des problèmes de mémoire de travail. Donc, c'est extrêmement, bah oui, comme tu dis, c'est très pertinent. Rien que ça, on peut presque même pas en faire l'économie quand on sait tout ce que. Et de prendre du plaisir après dans les apprentissages, ça n'a pas de prix. ben oui, ah, mais clairement. C'est-à-dire que tu retrouves des enfants là, en fait, présents, plus communicatifs. Ce qui est chouette, c'est que du coup, c'est des enfants et des patients qui, du coup, s'ouvrent plus facilement aussi. Donc, et c'est aussi hyper pertinent pour les enfants qui ont pas de langage. Parce que du coup, quand tu peux pas exprimer ton mal-être ou dire Ah, ce qui va pas, etc., et que du coup, là, en passif, tout puisse se réguler, c'est chouette. C'est chouette. Voilà. et du coup, Céline, avant de commencer cette interview, c'est vrai que moi, je t'ai dit, bah voilà, c'est une méthode. Est-ce que Céline, elle est prouvée, tout, voilà, comme je filme, comme c'est quand même une vidéo, est-ce que tu peux me donner voilà, quelques garanties? Alors, tu m'as dit, oui, oui, il y a des médecins qui le font. Donc, du coup, voilà, j'ai besoin quelque part que tu rassures aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de méthodes, moi, même s'il y a des méthodes qui ne sont pas prouvées scientifiquement et qui, honnêtement, valent leur pesant d'or. Mais on sait qu'aujourd'hui, on est dans une société où il faut toujours avoir des petites preuves. Donc, est-ce que tu peux voilà, nous donner des petits. Nous, des pas, nous rassurer? Enfin, Alors, moi, en j'ai fait, peut-être pas besoin d'être rassurée, mais bon. alors, si vous tapez neurofeedback sur Google, il y a moult études sur moult symptômes. Sur le neurofeedback dynamique, celui dont je parle, qui n'est pas pratiqué du coup dans les hôpitaux, parce que il y a des protocoles selon certains symptômes, où là, on demande au cerveau de faire certaines tâches, voilà, très, très protocolaire. Ça, c'est vraiment le type de neurofeedback qu'on retrouve du coup plutôt dans les hôpitaux, dans les protocoles voilà, bien cadrés. D'accord. Cependant, le neurofeedback neurooptimal, il y a eu des études de fait sur le TDAH, donc sur les troubles attentionnels, sur les symptômes frontaux, sur la dépression, sur les acouphènes. Là, il y en a une qui vient de Ah oui, sortir oui, en Italie. j'ai vu Donc, ça, oui. voilà, c'est pas énorme, mais c'est là. On a surtout beaucoup de retours, de témoignages. Il y a eu une étude prospective sur beaucoup de praticiens, du coup, avec un sondage bien calé pour voir selon quelle pathologie, où c'est qu'on a vu, à partir de combien de séances, etc., à combien de pourcentage de changement. Parce que c'est ça, en fait, nous, du coup, ce qui est plutôt génial, c'est qu'on est juste là pour constater les changements. C'est ça. Non, mais c'est merveilleux. Moi aussi, hein, je l'ai constaté avec des patients qui en font parce que à Orléans, on a la chance d'avoir une thérapeute que j'espère rencontrer un jour qui le fait. Et vraiment, du coup, moi, ça optimise encore plus mes séances. Et c'est ça. J'ai un enfant plus présent, j'ai un enfant plus disponible, comme tu disais tout à l'heure, plus centré, plus aligné, plus ancré aussi, et qui habite plus son corps. Alors, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais vraiment. Donc, et c'est vrai, tu as raison, au-delà des études scientifiques, etc., si ça fait du bien et qu'on peut l'objectiver, parce qu'on l'objective, on voit bien que cet enfant, il va beaucoup mieux. Souvent, je dis, mais c'est fou, il a depuis quelques temps. Ah ben oui, il a commencé des séances de neurofeedback. Ah ben, c'est merveilleux. Puis ce travail, là encore, on est en alliance thérapeutique où chacun amène sa pierre et que tout le monde, en fait, ça potentialise les choses. Moi, vraiment, je l'ai vu avec le neurofeedback. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de prendre le risque d'en parler. Par ma propre expérience personnelle, parce que je n'ai pas forcément le retour des professionnels en disant en objectivant, moi, ce qui m'a fait me dire qu'il fallait que je le propose à plus de personnes. Moi, j'ai une ado là qui est dyslexique visio-attentionnelle qui était très sévère en primaire, là, un peu moins en secondaire, mais il restait vraiment une grande lenteur de lecture. Et ben, au niveau de la vitesse de lecture,
j'ai pu objectiver par le bilan qu'en effet, il y a eu une vraie amélioration. Et à 12, 13, 14 ans, on sait très bien que, en général, voilà, ça bouge plus tellement. Ouais. Forcément, un petit peu, mais dans cette proportion-là, je pouvais l'attribuer qu'à ça. Ensuite, moi, le petit, dysgraphie, ça aussi, c'est un peu compliqué. Alors, ça agit sur la posture. Comment, pourquoi? Est-ce que c'est le tonus musculaire qui est modifié? Est-ce que c'est ce réalignement un peu global qui fait que du coup la posture se modifie? On a des retours de patients qui ne supportent plus par exemple leur semelle orthopédique. Moi j'ai cru que j'avais grandi, mais en fait c'est juste que je me suis redressée. Et du coup mon fils voit une vraie amélioration du graphisme que j'ai pu montrer du coup à sa graphothérapeute et alors qu'il n'y avait plus de séances là pendant le confinement, etc. Donc moi, à ma toute petite échelle, je peux pas le... si, moi, pour la grande, j'ai un bilan. Mais autrement, c'est vrai que c'est hyper compliqué parce que comme toute intervention, on pourrait se dire que ils étaient plus détendus pendant le confinement ou qu'on a été plus présents, qu'ils ont plus joué. Bon, bref, forcément, il y a plein de facteurs. Mais moi, j'y crois fort. Et comme tu disais tout à l'heure, je pense que ça fait seulement 20 ans qu'il y a ce système en France, en tout cas de neurofeedback neurooptimal. On est entre 400 et 500 praticiens en France. Donc, on en trouve maintenant plus ou moins dans toutes les grandes villes. C'est rare qu'on ait à faire plus de 30 minutes de route, peut-être 1 heure selon où on se trouve. En tout cas, il y en a dans toutes les grandes villes, c'est certain. Alors, moi, je suis à Alvar, c'est 3000 habitants, quoi. Donc, on peut en trouver. Et du coup, c'est vrai que je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Pourquoi je suis arrivée au nombre de praticiens? Je ne sais pas. Tout ça pour dire que maintenant, c'est peut-être quelque chose, entre guillemets, qui s'est démocratisé, Céline. Voilà, je disais que c'était innovant parce que le but, et c'est trop chouette ce type de vidéo, et puis moi, du coup, j'offre des séances à tout le personnel soignant, accompagnant, tout type d'accompagnant parce que je suis convaincue qu'à terme, ça va devenir oui, une échelle, tu vois. Voilà, une des pratiques dans le panel. Il y aura la psychomote, il y aura l'ergo, il y aura le neurofeedback, il y aura l'ortho, il y aura… Mais regarde, Céline, le nombre de gens, et là, je vais peut-être, si j'ai des thérapeutes qui passent par là, on a tous, enfin voilà, moi, je me positionne, il n'y a aucun problème là-dessus, on a tous été touchés par le burn-out professionnel et les professionnels de santé. Non, mais voilà, je pense qu'on peut en parler, hein, voilà. On a des professions où c'est pas rien, on travaille avec de l'humain, on porte les choses et on accompagne les familles et quelquefois on le fait vraiment avec le cœur et puis c'est du coup quand on rentre chez soi, on a aussi ça et donc on est touché par le burn-out. Et quand j'ai vu, je me suis un petit peu intéressée, donc j'ai vu des vidéos sur le neurofeedback, mais je me suis dit le nombre de personnes qui consultent pour le burn-out, donc là j'en parle même pour mes collègues si elles passent par là, mais finalement je me dis mais ça c'est super parce que c'est presque une histoire d'hygiène et pour nous les professionnels de santé, on pourra être plus disponible si nous-mêmes on est mieux réorganisés. Et on pourra encore mieux travailler, être encore plus optimal, voilà. Donc, et plus présent, parce que je trouve que c'est hyper important. Tu te souviens, moi j'en parlais beaucoup dans mes formations, la présence du thérapeute. Et je me dis, oui. le neurofeedback, mais c'est certainement, ça peut vraiment être un très bon outil pour nous amener à être présent ici et maintenant. Clairement. Et ben moi j'ai connu parce qu'on me l'a conseillé pour ma fatigue chronique suite à burn-out. En effet, c'était la fatigue qui restait, l'intolérance à la pression, etc. Et ce qui est vite, l'un des trucs qui était resté suite au burn-out, c'était la procrastination. Alors ça, je m'en sortais pas, quoi. Alors, je faisais le minimum, mais comment on n'en est pas plus. Et du coup, je reculais. Et c'est vrai que là, quand on enlève la procrastination de sa vie, c'est quand même un énorme poids qui tombe. Et puis même au niveau de… Il y a un avant… Moi, sincèrement, bon… Il y a un avant et après. Il y a un avant et après neurofeedback, Céline? Oui, clairement, il y a un avant et un après neurofeedback.
Hein, Ah oui. Ah en ouais, tout non, non. cas, tu fais bien passer le message. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de faire une séance quand même. Hein. Écoute, tant mieux. En tout cas, je peux comprendre vraiment que quand on découvre là la méthode, moi j'ai eu beau lire des trucs, voir des vidéos, je n'avais pas encore très bien cerné comment ça fonctionnait, même après être formée des trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Gaëlle, tu vas mettre, je pense, voilà. Du coup, je vais mettre ton site. N'hésite pas à me dire s'il y a des liens voilà, qu'il faut mettre. C'est pas parce que dans mon petit trou, je sais très bien que dans mon petit trou. Dans ton petit village, Céline. Ah, ces orthophonistes, elles sont merveilleuses. Elles jouent avec les mots. J'adore. Dans mon village. Je voulais dire dans mon petit trou paumé. Voilà, je sais très bien que c'est pas ce qui va me ramener beaucoup de patients et ça, il n'y a aucun souci, mais c'est surtout que du coup, il y a la vidéo du coup qu'a vu Gaëlle et qui est vachement éclairante aussi. Il y a les liens de l'association des thérapeutes de neurofeedback où du coup, vous avez tout l'annuaire pour trouver quelqu'un près de chez vous. Voilà, le vrai but, c'est que ça soit Et nous, on en a une à Orléans. Je sais, voilà. Donc, peut-être que si elle fait la vidéo, ben, on refera une autre vidéo avec elle. Moi, ce sera avec un grand plaisir. Le message est lancé. Voilà. La pauvre parisienne d'Orléans va être submergée d'appels. Voilà, non, mais de toute façon, toutes ces méthodes, moi, c'est toujours pareil. Ça reste des méthodes, ça reste des moyens d'amener du bien-être, du confort à la personne. Comme tu disais tout à l'heure, je crois qu'on a beau lire regarder toutes les vidéos, lire tous les articles, je pense qu'il faut le vivre. C'est des choses qu'il faut vivre. Et si ça fait du bien, au-delà des preuves scientifiques, etc., ça fait du bien. Je pense que, tu sais, c'est comme toutes les thérapies alternatives. Je dirais après, l'essentiel, c'est que la personne, elle s'y retrouve et que ça lui fasse tout simplement du bien. On ne va pas se priver quand ça apporte un bien-être. Donc, l'essentiel, c'est quand même d'être bien, d'avoir du confort. Et d'ailleurs, je pense que nous allons terminer sur cette belle note. Le confort, le bien-être, c'est ce qu'on a voulu pendant le confinement vous apporter avec mes super collègues. Vous avez vu, ça continue au-delà des frontières maintenant. Et on continue parce que le but, ben, voilà, c'est de pouvoir vivre le mieux possible avec là, effectivement, surtout chez des enfants qui sont porteurs de handicap, et pour les familles, pouvoir aussi accompagner au mieux leurs enfants et avoir l'expérience du bien-être, du bonheur, et tout simplement, voilà. Hein, donc, Un truc qui peut être vachement important. elles sont bavardes, ces orthophonistes, c'est pas possible. Ah, mais c'est important pour eux, notamment les familles. On peut louer des systèmes. Ah, ça, tu vois, on n'en avait même pas parlé, t'es scotché. Tu vois, c'est important que je le dise. On peut louer des systèmes, on ne peut pas louer des orthos. Non, par contre, l'ortho n'est pas livré avec. Non, on peut louer des systèmes. C'est-à-dire que si, en effet, vous êtes quand même très loin d'un praticien ou pour des questions financières, c'est-à-dire que vous préférez à la limite louer un système une semaine et faire un super intensif, on peut en faire jusqu'à 2 par jour, hein, voilà, il n'y a pas de souci, et caler ça sur une semaine plutôt que de faire ça un peu toute l'année, ça se loue. Vous tapez location neurooptimale, il y a des thérapeutes qui le louent, il y a des systèmes de livraison. Il y a des vidéos super bien faites. De toute façon, c'est vraiment 2 capteurs là au milieu, puis un peu après des pinçouilles là, et puis vous avez juste à double-cliquer et ça se lance. Donc, c'est vraiment extrêmement simple. Donc, voilà, sachez-le, si des fois vous êtes loin de tout, il y a des systèmes de location qui se font. Il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Oui. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, mais c'est merveilleux ça. En tout cas, moi, tu m'as convaincue. Honnêtement, je trouve ça passionnant. Donc, bah, écoute, je pense que je vais tenter l'expérience en tout cas, parce que c'est important. On parle de choses, mais le mieux, c'est, comme je dis, c'est de les vivre. Hein, de toute façon. Merci beaucoup, Céline, pour ta joie, ta bonne humeur et ce que tu nous as transmis. C'était passionnant. On pourrait en reparler des heures, mais on peut en refaire d'autres, hein, des vidéos. Moi, au contraire, c'est toujours très intéressant de transmettre. N'hésitez pas, sur mon site, il y a le mail de... Oui, il doit y avoir un mail de contact, j'ai un doute, mais il doit y avoir un mail de contact. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je vous y réponds.
Oh, merci Céline. Voilà. Merci beaucoup Céline. À très vite. Merci à vous tous voilà, de votre attention et puis de toujours de votre participation. C'est super chouette cette aventure qui continue post-confinement et puis pour toujours. Voilà, on est parti là, on est motivés. Merci beaucoup, à très vite et merci Céline. À bientôt.